Tu as certainement déjà entendu parler du mouvement FIRE. Tu sais, c'est une méthode qui vient des États-Unis. Ça a été créé dans les années 90 et c'est une méthode qui prône en fait un mode de vie frugal dans le but d'avoir la retraite anticipée, donc d'avoir en fait sa retraite le plus tôt possible. Sur cette chaîne, on parle de finance, de business, d'investissement et donc il est important pour moi de te donner mon avis sur le mouvement FIRE qui est une méthode aujourd'hui dont on parle énormément. Alors, le concept numéro 1 de la méthode FIRE, c'est déjà de définir le montant dont on a besoin pour vivre. Si vous êtes une personne qui a besoin de 2000 € par mois pour vivre, eh bien, c'est ce chiffre-là sur lequel on va baser la méthode. À partir de ce montant-là, on va mettre en place une méthode de calcul qui va nous permettre de définir combien on a besoin d'avoir d'argent de côté pour vivre. Donc, on va faire tout simplement 2000 € x 25, ce qui va nous donner 600 000 €. Et donc, si on veut pouvoir prendre sa retraite anticipée et avoir 2000 € par mois de revenus, eh bien, il va falloir qu'on puisse investir 600 000 €. C'est aussi simple que ça. À cette règle-là va s'ajouter ensuite la règle des 4%, qui est une règle qu'on utilise généralement sur les marchés financiers. La règle des 4%, c'est simplement, imaginons que vous ayez du coup cette somme-là, 600 000 € placée sur un portefeuille boursier, eh bien, on va partir du principe que chaque année, en retirant 4% de 600 000 €, je vais donc pouvoir à la fois me payer donc 2000 € par mois et en plus de ça, 4%, ça va vraiment être le montant qui va nous permettre à la fois de retirer de l'argent et sans pour autant perdre les intérêts qui seront générés chaque année. Dans la méthode FIRE, on estime que le rendement d'un portefeuille boursier est environ de 7% par an. Donc le 4%, en fait, il va justement prendre en compte ce rendement annuel de 7%. Donc c'est intéressant parce qu'on a une méthode qui est basée sur des calculs, qui est basée sur des études qui ont été faites sur le sujet. Donc c'est un concept qui est très intéressant et qui peut être mis en place. Le concept numéro 2, ça va être d'employer un mode de vie frugal. Le frugalisme, c'est un mouvement encore qui est américain et qui est de plus en plus maintenant déployé en France. Ça consiste tout simplement à économiser le plus possible. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner chez ses parents, on va essayer d'économiser 80% de son salaire, on va plus aller au resto, on va plus sortir, plus de divertissement, plus rien, on va vraiment en fait faire un sacrifice énorme pendant peut-être 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir justement se constituer en fait un gros capital à investir. Le troisième concept, tu l'auras compris, c'est l'investissement. Une fois que tu as réussi à définir le montant que tu as besoin pour vivre et que tu as mis en place tout un système pour économiser ton argent, tu vas pouvoir investir toute cette épargne et la méthode FIRE, elle va recommander généralement 2 actifs. Le premier, c'est d'investir sur les marchés boursiers. Principalement, on va acheter un ETF. Généralement, il y en a 2 qui sont préconisés. Soit un ETF qui va être basé sur l'économie américaine, donc le S&P 500 qui va regrouper les 500 plus grandes économies américaines, ou bien un ETF World qui lui simplement va être indexé sur, on va dire, l'économie mondiale qui va simplement investir sur les marchés américains, l'Europe, les marchés émergents, etc. Ces ETF-là, en fait, vont promettre à peu près une performance moyenne de 10%, avec des chutes, des hausses, etc. Mais en moyenne, sur 10, 15, 20 ans, on va être sur du 10%. Le deuxième investissement aussi qui se développe beaucoup, c'est l'investissement locatif. L'immobilier, c'est un placement qui est sûr et qui permet très rapidement de avoir tout simplement des loyers qui vont tomber tous les mois et ce en fait en utilisant l'argent de la banque. C'est vraiment ces 2 actifs qui sont priorisés et qui sont utilisés dans la méthode. Alors maintenant que je t'ai rappelé un peu les grands principes du mouvement FIRE, alors j'ai essayé de condenser ça vraiment assez rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps. C'est intéressant dans le sens où il y a une méthode qui a été créée, qui existe, même si c'est une méthode qui reste de la théorie, il y a énormément d'adeptes dans le monde qui font cette méthode-là. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ok, moi maintenant j'en ai marre de travailler, j'en ai marre de me lever pour un patron, je veux devenir rentier, je veux être à la retraite le plus tôt possible. » Généralement, l'âge qui est le plus répandu pour être à la retraite dans la méthode FIRE, c'est 40 ans. Donc, si c'est ton but d'être retraité le plus rapidement possible, effectivement, c'est une méthode intéressante, c'est une bonne approche. Maintenant, il y a quand même des limites, et il y a surtout des choses qui, selon moi, me semblent complètement, farfelues, qui n'ont pas de sens tout simplement. La première chose, c'est que le mode de vie frugal, je ne l'ai pas assez développé, mais la réalité, c'est que tu vas complètement, en fait, te fermer à la société. C'est-à-dire que tu vas
plus au restaurant, tu vas manger des trucs low cost, tu vas retourner chez tes parents, tu vas plus avoir de vie sociale. Donc en fait, tu vas vraiment faire de l'isolement volontaire et te refermer sur toi-même. Il y a pas mal de reportages qui existent aujourd'hui que tu peux regarder sur YouTube où on voit des personnes qui ont expérimenté la méthode. Et je me rappelle d'une personne en fait qui travaillait et en fait tous les midis, elle allait dans un petit restaurant au bord d'une autoroute et elle prenait un steak frites parce que je crois que le steak frites il était à peut-être 3-4 euros. Et tous les midis en fait cette personne-là elle mangeait ça parce qu'elle disait que bah, ça la faisait économiser de l'argent. Et en fait on est vraiment sur un mode de vie qui est extrême et qui selon moi n'est pas sain du tout parce que tu vas potentiellement mal t'alimenter, donc tu vas mettre ta santé en danger physique et aussi ta santé mentale. Parce que être isolé, être tout seul, ne voir personne, ne plus avoir de vie sociale, pour moi, c'est complètement à l'opposé en fait de l'épanouissement personnel. Donc, sur le plan physique et moral, c'est très compliqué. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le premier carton rouge, c'est de mettre tout simplement ta vie dans une situation inconfortable pendant peut-être 4-5 ans. Et en plus de ça, 4-5 ans, mine de rien, c'est long. En 4-5 ans, il peut se passer énormément de choses. Tu peux potentiellement perdre des proches, mais toi-même, toi aussi, pendant 4-5 ans, tu peux avoir des accidents. Tu peux très bien perdre la vie. On ne sait pas de quoi la vie elle est faite. Donc c'est pour ça que le mouvement FIRE, c'est vraiment un rapport sacrifice pendant une période durée qui, selon moi, me semble pas du tout raisonnable. La deuxième chose aussi qui me fait vraiment pas apprécier ce mouvement, pour moi, c'est une fois que tu es devenu retraité, donc une fois que tu es rentier, en fait, après, c'est quoi l'étape d'après? C'est-à-dire que imaginons que tu as 40 ans, ok, donc tu es retraité, tout le monde autour de toi travaille, tu es tout seul, tu rien à faire, tu t'ennuies, tu as du temps, certes, mais en fait, c'est quoi le projet? Tu fais quoi derrière ça? Déjà, moi, le concept de la retraite, c'est un truc que j'ai du mal à concevoir. Combien tu as de personnes qui ont 60, 70 ans, 75 ans, qui continuent à travailler? Alors, je parle pas des métiers pénibles, bien sûr, mais encore une fois, pour moi, le but dans la vie, c'est l'épanouissement personnel et c'est la quête justement de soi, de trouver quelque chose qui te plaît et que tu puisses faire, entre guillemets, jusqu'à la fin de tes jours. Comment ça se fait que tu as des mecs comme, par exemple, Clint Eastwood ou encore Robert De Niro qui font encore des films, ou encore on a vu aussi, comment il s'appelle, je sais plus l'acteur qui a fait Indiana Jones, t'as des personnes qui sont âgées, qui travaillent encore. Elles travaillent pas parce qu'elles sont sous la contrainte, mais parce que tout simplement elles ont trouvé leur mission de vie, leur passion, et elles s'investissent à fond dedans. Et moi, c'est un truc où je me dis, tu fais le mouvement FIRE, t'as 40 ans, t'es retraité, en fait, derrière, on te dit pas ce que tu peux faire. Encore, ce serait une méthode qui prendrait l'entrepreneuriat. Tu veux créer un projet, tu veux créer une société, ou tu veux simplement, voilà, faire quelque chose qui te parle, qui va vraiment au plus profond de toi-même. Il y aurait un sens, c'est-à-dire que tu deviens retraité, tu as quitté ton travail de job de salarié, et maintenant, devant toi, tu as un boulevard pour développer ton projet. Ce sera intéressant à ce moment-là. J'ai même vu des reportages sur des personnes qui sont en couple aux États-Unis et qui justement deviennent frugalistes et atteignent du coup à 35 ans, à 40 ans la retraite. Et après, ils sont là sur une île, et en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui s'ennuient, et en fait, qui tombent en dépression, tout simplement parce que, ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont pas de but. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très problématique. Et il y a aussi autre chose, c'est que pour moi, la méthode, elle a ses limites. C'est-à-dire que économiser 80% de ton salaire, ok, mais quand tu gagnes 2000 € par mois, tu vas galérer avec cette méthode. La vérité dans ce mouvement, c'est que les gens qui font ça, c'est des gens qui ont des hauts revenus. Et tu peux le voir, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. T'as pas mal d'interviews où les personnes te disent « Oui, effectivement, si tu veux commencer à devenir FIRE, il faut que tu puisses gagner, en tout cas en France, minimum 3500, 4000 € par mois. Sinon, c'est très compliqué. » Alors pour répondre à cela, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il faut mettre en place des side hustles. Donc tu es salarié, tu gagnes 2000 € par mois, tu vas mettre 80% de tes revenus de côté, mais tu vas chercher à augmenter tes revenus. Donc pour ça, tu vas peut-être développer à côté une petite activité où tu vas essayer d'arrondir tes fins de mois, etc. Donc cet aspect-là, il est intéressant parce que tu vas quelque part aller chercher à te développer et chercher à avoir de nouvelles sources de revenus. Mais ça reste des petits business, c'est pas des business à part entière. Donc pour moi, c'est pas, encore une fois, quelque chose dans lequel tu vas pouvoir te projeter sur du long terme. Donc, c'est un peu pour toutes ces raisons que pour moi, la méthode FIRE, elle est intéressante parce que c'est une approche où on a vraiment, j'ai envie de dire, une méthode qui est définie, qui est claire. Ça veut dire que demain, avec cette méthode-là, tu peux très bien te prendre un tableau, tu peux faire ton calcul et tu peux calibrer ta vie pour atteindre la retraite. Mais c'est juste à la sortie, en fait, qu'est-ce qui reste ? Et après, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, oui, mais du coup, à la sortie, tu vas t'occuper de tes investissements. D'accord, donc tu as investi en immobilier, tu vas faire quoi? Tu vas te transformer en conciergerie Airbnb, c'est ça? Tu vas t'occuper de tes investissements tout seul? À un moment donné, c'est pas viable, en fait. Non, forcément, à un moment donné, tu vas tout déléguer, tu vas vouloir mettre ça à une agence ou à une société de prestation qui va s'occuper de tes biens.
Et en fait, tu vas retourner au même point. Tu vas te lever le matin et tu vas te dire, OK, j'ai rien à faire. Donc pour conclure sur le mouvement FIRE, je dirais que c'est une méthode qui est intéressante, mais ce qu'il me manque vraiment, c'est l'étape d'après, c'est l'épanouissement personnel, c'est qu'est-ce que tu fais. J'aurais préféré une méthode qui largement en fait t'influence sur la partie entrepreneuriale, parce que être entrepreneur aujourd'hui, c'est une aventure qui est passionnante et qui surtout vient du plus profond de toi-même. Donc ça devient quelque part une mission de vie dans laquelle tu vas pouvoir te jeter corps et âme dans ce projet. Tandis que là, effectivement, c'est vrai que ce n'est pas le cas. Le but, c'est simplement d'avoir des rentes, de ne plus travailler et de pouvoir simplement faire ce qu'on veut. Et encore une fois, la promesse de vous avez profité de vos amis, de votre famille, pas complètement, puisque pendant que vous êtes chez vous à la maison, que vous êtes retraité, en fait, le monde, il continue de travailler, en fait. Donc c'est pour ça, autant trouver une activité lucrative, parce que je pense que sincèrement, ne rien faire, c'est absolument pas un plan en soi. Maintenant, la dernière chose aussi que j'aimerais dire, c'est qu'il y a quand même du positif dans cette méthode, il y a quand même des éléments qu'on peut récupérer. Je pense notamment à la règle des 4%, qui est une règle, à mon avis, que tout le monde devrait connaître, puisqu'elle a fait ses preuves, elle fonctionne, même si elle ne peut pas tenir compte du marché et des évolutions, parce que ça reste de la théorie, ça reste une méthode sur laquelle on peut s'appuyer. Donc il y a quand même aussi cette démarche d'investir et de se renseigner, donc je trouve ça quand même assez intéressant. Mais pour tout le reste, voilà, c'est pas forcément la méthode dans laquelle je me verrais en tout cas m'épanouir. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, c'était mon avis sur le mouvement FIRE. Je vous mets dans la description des liens, des reportages que j'ai pu visionner sur le sujet. Ça vous donnera une idée peut-être un petit peu plus précise, un peu du mode de vie des personnes qui font ce mouvement-là. Et voilà, moi je vais vous laisser ici. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement FIRE? Est-ce que vous pensez que c'est intéressant? Est-ce que vous pensez que c'est n'importe quoi? N'hésitez pas à partager, on est là pour en discuter. C'était Teddy, merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt, ciao.